Le grand apport de la pédagogie Steiner, c'est, en me concernant, principalement toujours lier le corps à l'esprit. Et ensuite, le deuxième point, c'est l'écoute. En gros, dans l'école Steiner, on a sa classe que l'on garde pendant un certain nombre d'années, on se suit. Et donc j'ai intégré un nouveau groupe, et je l'ai intégré très très rapidement. On m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Bienveillance, c'est un mot magique aujourd'hui, mais c'est important parce que ça se traduit quand vous conduisez une voiture, ça se traduit quand vous êtes dans un repas avec des amis. Je me suis remis à apprendre, je me suis remis à travailler un peu le soir. Et la première chose qui m'a marqué après cet élément-là, c'est de faire autre chose aussi que de rester en classe. On a les outils ici à Steiner, il y a plein d'ateliers différenciés. On peut faire de la couture, je m'en sers tous les jours, de la couture. Hein, on recoue ses pantalons, voilà, je sais le faire. Je sais faire un panier en osier, je sais sculpter le bois, je sais travailler l'argile. Et ça, on l'apprend dès qu'on a 8 ans. Et c'est important parce que tous ces éléments-là, que ce soit le bois, ça nous apprend à canaliser une force, que ce soit l'argile, ça nous apprend à avoir un aspect délicat avec son corps, que ce soit faire de la forge avec un feu, du métal, ça apprend le risque. Je suis architecte aujourd'hui, je passe ma journée à mélanger des idées que je dois formaliser sur un document, un dossier, une feuille blanche, partir d'une feuille blanche. Donc imaginer, ça c'est très important aussi, ici on nous a appris à imaginer beaucoup, et ensuite le rendre concret. En se servant aussi un peu de ses mains, en participant sur les chantiers. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est un peu mon mode d'emploi initial que j'applique aujourd'hui. J'ai pas voulu aller jusqu'au bout du cursus parce que j'avais des envies de travailler avec mes mains. Et donc j'ai réintégré à 16 ans une voie professionnelle pour faire de l'ébénisterie. Et ça a duré 4 ans. Je me suis éclaté, c'était génial. J'ai fait plein de meubles historiques. Et en fin de parcours, j'ai commencé à faire des meubles plus contemporains, à dessiner mes meubles. Donc j'étais déjà un peu en recherche de créer. Et ça m'a amené à me dire, mais ça peut être intéressant finalement de dessiner finalement ces meubles plutôt que les réaliser. Et j'ai intégré une école de design pendant 2 ans. Et après, j'ai intégré une école d'architecture parce que je me suis dit, si je dessine les meubles, je peux peut-être dessiner la maison qui va autour. Et aujourd'hui, je suis architecte et je dessine des maisons, des immeubles et je rénove des espaces avec grand plaisir toujours de dessiner, mais en ayant toujours eu cette origine de pouvoir appliquer les concepts d'une manière manuelle. Pour moi, elle est 100%. Pourquoi ? Déjà, je suis issu d'une confession juive. Je ne suis pas du tout religieux, je ne l'ai jamais été. Et je suis arrivé dans une école qui pouvait avoir quelques cours de catholicisme, qui étaient complètement optionnels, et dont je n'ai jamais participé, non pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que je ne me retrouvais pas dans cette partie de l'éducation. Et on m'a laissé suivre mon chemin sans obligation, sans jugement, aucun signe ostentatoire, beaucoup d'origines différentes dans cette école. Donc non, je me suis jamais senti dans l'obligation de quoi que ce soit et toujours très libre. Je me souviens, ici à Verrières, on est dans un écrin de verdure avec un petit manoir, un château. C'est magnifique. On a des grosses entrées, des arbres majestueux. Et on voit des enfants le matin arriver comme ça, rentrer dans ce petit château. Il y a presque un côté roman. Qu'est-ce que font ces élèves de cette école privée qu'on ne connaît pas bien, qui rentrent dans ce château qu'on pourrait imaginer luxueux? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Finalement, ce n'est que le mystère qui fait que les gens se posent des questions comme dans tout. Si vous ne savez pas ce que fait votre voisin, vous allez imaginer tout ce que vous pouvez. Il ne se passe rien de particulier dans le sens où vous rentrez, vous avez votre professeur, vous avez vos copains, vous retrouvez vos copains chez les uns, chez les autres en sortie de l'école. Je ne me suis pas senti dans une communauté, je me suis senti dans un endroit assez vivant, avec beaucoup de partage. C'est vrai que les parents participent, il n'y a pas d'idéologie. Le but, c'est juste s'occuper de la vie scolaire de l'enfant. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas.
Puis il y a la pédagogie Steiner, qui a une pédagogie, en tout cas ici, à l'école, qui va nous aider à construire le raisonnement de l'enfant, la scolarité, les professeurs dans leur éducation, etc. Et puis après, vous allez avoir effectivement l'anthroposophie, basée sur des ouvrages qu'on va des fois déclarer ésotériques. Mais finalement, je trouve que c'est tout simplement le même concept qu'un ouvrage de yoga qui va nous aider à travailler sur le souffle, à savoir respirer. C'est simplement avoir des aides un peu psychologiques pour essayer de concentrer son esprit sur ce que l'on fait.